Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo de quelques minutes. On regarde ensemble si vous voulez et je vous donne mon avis sur le sujet. Allez, c'est parti les gens. Bismillah. Dans le Coran, nous savons que Jésus a annoncé la bonne nouvelle de la venue du dernier prophète. Dans votre lecture de la Bible, avez-vous déjà rencontré une telle information? Oui. Souvent, dans les premiers évangiles, pas dans Jean, le moins historique, dans les premiers évangiles, Jésus parle du Fils de l'homme qui doit venir, pas de lui-même, il parle à la troisième personne, il y a quelqu'un d'autre. Les Troisième personne, donc après lui. D'accord? Le Fils de l'homme, un messager qui se présentera après lui. chrétiens disent souvent que Jésus parle de lui-même, mais c'est un peu étrange parce que Jésus parle de lui-même, puis il passe à la troisième personne et parle de quelqu'un comme le Fils de l'homme qui doit venir. Des gens comme Bart Ehrman et d'autres, le spécialiste américain du Nouveau Testament, ont dit que Jésus parlait de quelqu'un d'autre qui devait venir. Le mot Muhammad n'est absolument pas mentionné dans le grec du Nouveau Testament, et parce que ces évangiles ont été corrompus et modifiés, nous pouvons toujours voir de fortes indications que Jésus parlait de quelqu'un d'autre. Et c'était historique. Et même dans Jean, en fait, au chapitre 14 et ainsi de suite, nous voyons des allusions à quelqu'un d'autre, autre que Jésus. Des allusions à quelqu'un d'autre. Oui, ils pensent qu'ils ont falsifié le livre parce qu'ils ne trouvent pas le nom de celui qui l'a annoncé. Qui devait venir. Les empreintes digitales sont donc là, même dans les évangiles que nous avons aujourd'hui. Quelle est la principale chose qui vous a convaincu que l'islam est la vérité à 100%? La chose que j'ai découverte et qui m'a totalement impressionné de manière inattendue, c'est la vie et l'enseignement du prophète Muhammad, sur qui la... Donc revenons sur ce qu'il a dit. Il trouve étrange que Jésus parle à la troisième personne et que il n'y a pas le nom de Muhammad. Il n'y a pas le nom en fait de celui qui l'a annoncé. D'accord? En fait, il suffit d'aller au chapitre 61 du Coran, au verset 6 du chapitre 61. Et là, notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux, annonce et donne le nom de celui qui viendra après lui. D'accord? Il s'adresse aux enfants d'Israël, aux croyants et aux croyantes. D'accord? On fait partie des Bani Israël. Ça ne parle pas des Juifs. D'accord? Et donc, en son temps, il a annoncé la venue d'un messager qui se présentera après lui. Esmuhu Ahmadu, Ahmed. Son nom est Ahmed. C'est pour ça qu'on ne trouve pas, ils ne trouvent pas le nom de Mohammed dans leurs écrits, parce que Mohammed, c'est un qualificatif, le porteur de la louange, et ça parle de Jésus. Donc Jésus parle, il annonce la venue d'un messager, d'accord? Et si il avait annoncé Mohammedoun, il parlerait dans ce cas de lui-même, un hologramme. Donc ça n'a pas de sens qu'il parle d'un messager à venir à la troisième personne et qu'il le nomme Mohammedoun. Alors que c'est lui le porteur de la louange. Subhanallah al-Azim. C'est juste logique. Paix soit sûre. Vous savez, quand on parle des grandes figures historiques à la télévision britannique et dans la littérature occidentale, on passe de Platon et César, Jules César, à Alexandre le Grand, puis à Napoléon Bonaparte, et on ne mentionne jamais le prophète Muhammad, on ne le mentionne jamais. Et je me dis, c'est extraordinaire, il vient de la même région du monde que Jésus et Moïse, et pourtant il est ignoré. Et si vous... Et pourtant il est ignoré. Ben oui, Jésus annonce un messager qui va venir après lui. Il n'est donc pas là au temps de Jésus et de Moïse, que la paix soit sur eux et sur leur famille. Donc pourquoi il serait cité, puisqu'il n'est pas encore venu? C'est aussi simple que cela. Mais ce monsieur, il faudrait qu'il aille, apparemment, il me semble, mais
j'ai l'impression qu'il s'est converti à l'islam, musulmanisme. Ben, il faut qu'il aille voir le verset 6 de la sourate 61, qui donne le nom exact qui a été annoncé par Jésus, le fils de Marie. Et là, tout va se mettre en place dans son esprit. Il va comprendre. En fait, on a annoncé Ahmed, mais on nous a fait croire que c'était Mohammed. Alors que Mohammed, c'est Jésus. Jésus, le fils de Marie. Donc il peut pas être énoncé au temps de Moïse et de Jésus, alors que il va arriver après eux. C'est-à-dire aujourd'hui. Sa sira, sa vie, qui est bien authentifiée, ce n'est pas un mythe. Nous savons qu'il a réellement existé, l'être humain le plus extraordinaire à propos de cet homme. Voilà. Bon, il est tombé dans les hadiths. C'est-à-dire, il est sorti, me semble, hein, je dis peut-être des bêtises. Bon, c'est pas très important, mais c'est le sentiment que j'ai, qu'il est sorti du christianisme. Aujourd'hui, il a rejoint la communauté musulmane, et là, il est tombé les deux pieds dans les hadiths. Voilà. La sira du prophète, etc., etc. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il se trompe, il s'égare et il comprend pas ce qui se passe. La vie du prophète, elle n'est pas citée, leur prophète, d'accord, Mohammed, Mahomet, d'accord, pour qu'on se comprenne. Dans le Coran, il n'y a pas le récit de Ahmed, encore moins de Mohammed. Il y a le récit de Ahmed quand Dieu s'adresse à lui, quand il lui dit ceci, dit cela, etc. Mais il n'y a pas un récit, il n'y a pas, c'est pas compté en fait. Pourquoi c'est pas compté comme on peut voir le récit de certains, Jésus, Moïse, Abraham, etc., Noé, Jean le Baptiste, etc., Élie, que la paix soit sur eux, sur leur famille, à tous, d'accord? Parce que Ahmed, quand il vient, c'est en live. C'est en live. Dieu dit qu'il envoie un messager à toutes les nations. Je ne suis pas frappé une nation sans avoir envoyé parmi eux un messager. Donc le récit, il n'est pas écrit parce que les gens le verront, refuseront ou pas, mais ils le verront. Le récit s'écrit pendant la venue du messager Ahmed annoncé par le messager, prophète, le oint Jésus, le fils de Marie. D'accord ? L'enseignement qui y est dispensé me semble très proche de ce que j'ai lu dans les évangiles, dans Luc par exemple, ou dans Matthieu. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses vraies dans les évangiles. Ainsi, lorsque j'ai vu l'enseignement de Muhammad, que évidemment qu'il y a encore des choses vraies. Certains ont mis leur sale patte dessus, mais évidemment. Évidemment, le Coran nous renvoie à la Torah et l'évangile et au psaume. paix soit avec lui, j'ai reconnu les caractéristiques d'un authentique maître spirituel. C'est ce qui m'a posé problème lorsque j'ai accepté l'islam, car j'ai vu le lien entre Jésus et Muhammad. Si Jésus est... Le lien entre Jésus et Mohammed, verset 6 de la sourate du chapitre 61. un prophète, Muhammad l'était aussi. Si Moïse était un prophète, Muhammad l'était certainement aussi, car ils sont identiques, ils sont interchangeables. Ils étaient tous deux chefs de nation, généraux, législateurs, guides spirituels, pères. Sauf que la différence, c'est que Moïse Ils étaient messagers et prophètes. Après le reste, c'est dans votre sira. a été envoyé en Israël et Muhammad a été envoyé à toute l'humanité. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné chez notre prophète? Que la paix soit sur lui. À toute l'humanité, subhanallah al-azim. Il ferait bien d'ouvrir le Coran et d'aller voir un peu ce qui est dit de notre bien-aimé Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur eux. D'accord. Jésus a été envoyé pour l'humanité, du premier au dernier, subhanallah al-azim. D'accord. Il est le Verbe. Dieu a fait sa parole chère. Jésus qui a été envoyé pour l'humanité. D'accord. Ça, on peut notamment dans le chapitre 5 du Coran, et d'autres, je ne les ai plus en tête. Jésus a été envoyé comme un signe, comme le signe de l'heure. Il a été envoyé pour l'humanité. D'accord. Subhanallah al-azim. Et ils ont fait de ce faux prophète, Mohammed, le meilleur des hommes. Et lui, il est tombé dedans. Attends, trompe tout le monde, il les emmène. Il reste 5 secondes.